On est le 29 avril 2026. La capitale d'un pays est littéralement au bord de l'asphyxie, avec une population qui descend dans la rue parce que il y a tout simplement plus d'eau potable au robinet. Ouais, une urgence vitale absolue en fait. Exactement. Et face à ça, tu te dis que la priorité du nouveau gouvernement, c'est de construire des infrastructures, des aqueducs. Mais pas du tout. Leur priorité absolue, c'est d'apprendre à piloter des drones kamikazes russes. Et de déclencher une crise diplomatique monumentale. Ouais. Voilà. Ils ont carrément expulsé un haut responsable de l'ambassade de France. L'attaché de sécurité intérieure a été déclaré persona non grata. Terminé. Il a l'obligation de faire ses valises et de quitter Madagascar illico. Crise, on a rassemblé une bonne pile de sources aujourd'hui. On s'est basé sur les communiqués officiels de la présidence et du ministère malgache des Affaires étrangères. Et on a croisé ça avec la presse locale et continentale, comme Taniko Madagascar ou Africa News. Sans oublier les analyses beaucoup plus poussées de revues géopolitiques, comme Le Diplomate, Monde Afrique ou Koulsaïna. L'idée de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de dépasser le simple fait divers diplomatique. Tout à fait. On veut détricoter tout ça. Pourquoi ce diplomate précis? Qu'est-ce que ça cache sur le bras de fer silencieux entre les grandes puissances sur cette île? Allez, on décortique tout ça. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme persona non grata? Parce que ça sonne très théâtral, mais en droit international, c'est du lourd, non? Ah oui, c'est du très lourd. C'est pas juste une expression pour les journalistes, c'est un statut hyper précis qui est régi par la Convention de Vienne de 1961. En fait, en temps normal, un diplomate a une immunité totale. Le pays hôte ne peut ni l'arrêter ni le juger. D'accord, un vrai bouclier juridique, quoi. C'est ça. Mais l'article 9 de cette convention, c'est un peu l'arme nucléaire du pays d'accueil. Il peut à tout moment, et le plus important, sans avoir à s'expliquer, déclarer un diplomate indésirable. Ah ouais, même pas besoin de fournir des preuves? Même pas. Et donc là, la chef de la diplomatie malgache, Alice Ndiaye, elle a simplement convoqué l'ambassadeur français, Arnaud Guillot, et bim, elle a retiré ce bouclier instantanément. Et le motif officiel, c'était quoi? Le communiqué officiel parle d'agissement incompatible avec son statut. C'est la formule très polie et classique en diplomatie pour désigner en général de l'espionnage ou de l'ingérence. Sauf que là, les rumeurs vont beaucoup plus loin qu'un simple espionnage. Selon des sources diplomatiques et le site Taniko Madagascar, l'agent visé, ce serait le colonel Pierre Couve. Oui, l'attaché de sécurité intérieure en poste depuis septembre 2022. Et les accusations sont ahurissantes. On parle d'implication dans des actes de déstabilisation et carrément de tentatives d'assassinat contre l'actuel président, le colonel Michael Randriérina. C'est énorme. Et pour couronner le tout, il y a eu l'arrestation récente d'un ex-militaire français, Guy Barret. Mais ce qui m'échappe totalement dans nos sources, c'est qu'un conseiller de la présidence malgache a publié une liste de 10 ressortissants français dans le collimateur de la justice. Et le colonel Couve n'y figurerait même pas, c'est ça? Exactement. Alors pourquoi le gouvernement frappe soudainement l'ambassade de France elle-même? C'est comme un arbitre qui sort un carton rouge direct en plein match pour asseoir son autorité, non? Est-ce que c'est juste pour montrer les muscles? Ce qui est fascinant ici, c'est la fonction même du colonel Couve. Un attaché de sécurité intérieure, c'est pas un diplomate ordinaire qui va boire du champagne dans des réceptions. C'est quoi son rôle exact, du coup? C'est le point de contact direct avec les forces de l'ordre, les services de renseignement et les douanes malgaches. C'est l'homme qui centralise toutes les infos sécuritaires de l'ambassade. Donc, en l'expulsant, le gouvernement cherche pas juste à punir, il cherche à aveugler l'ambassade. Ah, je vois. Tu coupes les yeux et les oreilles de Paris sur place. Exactement. Et puis, il faut dire que cette paranoïa du complot, elle a un terreau fertile. L'expert de Monde Afrique rappelle qu'en 2021, il y a eu l'affaire Apollo 21. Ça me dit quelque chose? C'était une affaire où les autorités affirmaient avoir déjoué un complot pour éliminer l'ancien président. Des ressortissants français et même le premier conseiller de l'ambassade avaient été éclaboussés par ce scandale. Donc pour l'État malgache, l'idée que l'ambassade de France abrite des réseaux de barbouzes, c'est une conviction bien ancrée. Ouais, je comprends la méfiance. Bien sûr, la France dément formellement tout ça. Mais si on remonte un peu le temps, on se rend compte que cette rupture était presque inévitable, vu la façon dont le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir. Ah bah ça c'est sûr. Il faut remonter à octobre 2025, il y a tout juste 6 mois. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Madagascar a basculé. T'as la fameuse génération Z malgache qui paralyse le pays. Les gens manifestaient parce qu'il n'y avait plus d'eau et d'électricité. Et sur ce chaos, le colonel Randrianirina prend le contrôle.
Oui, et Randrianirina, c'est pas n'importe qui. Il était l'ancien chef de la CAPSAT. C'est l'unité d'élite, c'est ça. C'est le corps d'administration du personnel et des services de l'armée de terre. C'est une unité de mutins qui a déjà un lourd passif dans les renversements de pouvoir sur l'île. Le mec n'est pas arrivé par les urnes, c'est un militaire. Son obsession, c'est d'éviter qu'on lui fasse le même coup. Et c'est là que l'attitude de l'ambassade de France me dépasse un peu. Pendant ce coup d'État, l'ancien président Andry Rajoelina, que toute la rue détestait, il a fui le pays, exfiltré à bord d'un avion français. Ah oui, la fameuse exfiltration. Mais comment la diplomatie française pouvait espérer que tout se passe bien après ça? C'est comme si t'aidais le pire ennemi du nouveau propriétaire à s'enfuir avec les clés de la maison et que le lendemain tu frappes à la porte pour lui proposer un partenariat de sécurité. C'est totalement paradoxal. L'analyse de Monde Afrique pointe d'ailleurs les vieux réflexes de la diplomatie française en Afrique, ce qu'on appelle souvent, à tort ou à raison, la France-Afrique. Ouais, ce réseau d'influence vieillissant qui est de plus en plus rejeté. Voilà, Paris a voulu sauver ses anciens alliés et a cru pouvoir continuer à faire comme si de rien n'était avec le nouveau régime. Cette exfiltration, le gouvernement malgache l'a vécue comme une trahison absolue. Et pourtant, la France a quand même essayé de recoller les morceaux, non? Absolument. En janvier 2026, le général Jean de Monico, qui dirige les forces armées françaises dans la région, a fait le déplacement à Madagascar pour proposer de relancer la coopération militaire. Tu m'étonnes que Randrianirina ait été méfiant. J'imagine qu'il a vu ça comme une tentative de réinfiltration de son armée. Surtout que, d'après nos sources, Paris a refusé de former sa propre garde rapprochée. Et c'est l'erreur fatale. Refuser de former la garde présidentielle d'un chef d'État issu d'un coup de force, c'est lui dire clairement, on ne garantit pas ta survie. Donc le calcul pour lui devient très simple. Très simple, oui. Le personnel de l'ambassade de France devient soit inutile à sa sécurité, soit carrément une menace. Et quand la nature a horreur du vide, Quelqu'un d'autre vient remplir le vu. Et Madagascar s'est d'abord tourné vers Dubaï, puis directement vers Moscou. exactement. Si je file mon analogie, la France, c'est un peu l'ex qui essaye de racheter ses erreurs en offrant des cadeaux hors de prix. Genre le MEDEF qui débarque avec 29 projets économiques, entre 1 et 2 milliards d'euros, c'est énorme. C'est massif, oui. Mais de l'autre côté, la Russie arrive. Et elle emménage directement avec le matos de sécurité dernier cri. Elle a livré 60 tonnes de vivres en urgence et surtout elle a déployé des instructeurs militaires dès janvier 2026. Ce qui est la clé du problème. Pourquoi un régime choisirait des tonnes de vivres et quelques instructeurs au lieu d'infrastructures à 1 milliard d'euros? Parce qu'un gouvernement menacé par des émeutes de la faim ne pense pas à 2035, il pense à la fin du mois. C'est clair. Les projets du MEDEF, ça demande de la stabilité, du temps. La Russie offre la survie immédiate. Et ces instructeurs russes, ils sont pas là pour faire joli. Pas du tout. Nos sources, comme le diplomate, les identifient comme étant sous la direction d'Andrei Averyanov. C'est une figure du renseignement militaire russe très liée à l'Africa Corps qui a succédé à Wagner. Et ils forment l'armée malgache à manier des drones kamikazes. On ne parle plus d'apprendre à faire marcher des troupes au pas là. On parle d'armes de rupture. C'est l'outil parfait pour un régime qui n'a pas forcément une armée régulière fiable. Les drones kamikazes, ça coûte pas cher, c'est super précis et ça neutralise l'opposition, qu'elle soit interne ou externe. Du coup, l'expulsion de notre colonel français devient hyper logique tactiquement. C'est exactement ça. On expulse l'agent de l'ambassade qui surveille la sécurité interne juste au moment où les Russes déploient leur nouvelle technologie. C'est un grand classique. Un classique? Tu veux dire qu'on a déjà vu ce scénario ailleurs? Bien sûr. Regarde le Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils ont tous expulsé les diplomates et les attachés militaires français pour laisser la place aux paramilitaires russes. Madagascar ne fait que copier-coller ce modèle, mais dans l'océan Indien. Donc on a un rejet militaire avec les Russes. Un remplacement économique par les Chinois qui tissent leur toile en parallèle. Face à ça, face à un agent viré comme un malpropre, pourquoi la France s'accroche? N'importe qui fermerait l'ambassade. Parce qu'il y a des enjeux colossaux qui dépassent largement l'orgueil de Paris. Ça se joue au large des côtes et dans le sous-sol. Tu as déjà entendu parler des îles éparses? Ouais, vaguement. C'est des tout petits territoires comme Glorieuse, Join de Nova, Europa, Bassasda India. C'est dispersé dans le canal du Mozambique, mais franchement, ce sont des confettis, non? Ce sont des confettis terrestres, oui. Mais en géopolitique maritime, posséder un rocher te donne droit à une zone économique exclusive, une ZEE, de 200 000 marins tout autour. Ah oui, hein, ça représente une surface gigantesque sur l'eau. Des centaines de milliers de kilomètres carrés. C'est stratégique pour la pêche, le commerce mondial dans l'Indo-Pacifique et surtout les réserves d'hydrocarbures. Pour la France, lâcher ces îles, c'est perdre son statut de puissance résidente dans la région.
C'est pour ça qu'Emmanuel Macron milite depuis des années pour cette fameuse cogestion. Tout à fait. Il propose de gérer ces îles à deux pour calmer le jeu. Mais le gouvernement malgache refuse net. Eux, ils exigent la restitution pure et simple, en s'appuyant sur la résolution 1514 de l'ONU. La résolution 1514, c'est quoi exactement? C'est un texte historique de 1960 sur la décolonisation. Madagascar s'en sert pour dire que la France a illégalement gardé ces îles juste avant de leur accorder l'indépendance. C'est un argument juridique très lourd. Donc pas de compromis possible sur la mer. Et sur Terre, c'est pas mieux. Les Français lorgnaient sur les minerais stratégiques malgaches. On parle de terres rares, de cobalt, le genre de truc indispensable pour nos batteries de voitures ou les panneaux solaires. Oui, la fameuse transition énergétique. Paris espérait vraiment un partenariat là-dessus. Mais la porte a été claquée de façon spectaculaire. La ministre malgache des Affaires étrangères, Rassata Raffaravafitafika, a clairement déclaré publiquement qu'il n'y avait aucun accord. Elle a même qualifié les espoirs de la France de simples vœux. Et si on relie ça au contexte global, cette déclaration de la ministre et l'expulsion de l'agent de l'ambassade, c'est la même stratégie. Madagascar verrouille l'accès à ses ressources? Pour les réserver à d'autres? Probablement, oui. À la Chine pour l'économie ou à la Russie en échange de protection militaire. Et pour faire ces deals en paix, ils doivent s'assurer que les renseignements français ne mettront pas leur nez dedans. Virer l'attaché de sécurité de l'ambassade, c'est faire le ménage avant d'attribuer les concessions minières. C'est d'un pragmatisme brutal. Le message pour la France, c'est « Pause, vous n'avez plus aucun droit de regard sur nos ressources souveraines ». Exactement. Le personnel de l'ambassade française se retrouve politiquement paralysé. On leur demande de vendre un partenariat renouvelé, mais en face, le régime voit le moindre de leurs mouvements comme une tentative de subversion néocoloniale. Franchement, ça fait une sacrée synthèse. En fait, cette histoire d'attaché de sécurité expulsé, c'est pas juste un accroc, c'est l'éruption visible d'une fracture géopolitique beaucoup plus profonde. Oui, entre l'ombre de la France-Afrique, réveillée par la fuite de l'ex-président en 2025, les instructeurs russes avec leurs drones kamikazes, et cette guerre pour les îles éparses et les terres rares, c'est explosif. Et c'est pour ça que tout le monde devrait s'y intéresser. Ce qui se passe à Madagascar, c'est l'illustration parfaite du grand bouleversement mondial actuel. Les pays du Sud global imposent désormais leurs propres règles aux anciennes puissances. L'époque où les capitales occidentales dictaient les termes de la coopération est révolue. Madagascar prouve qu'un gouvernement, même fragile, peut expulser les représentants d'une puissance nucléaire. De tentatives de complot ou d'alliances politiques, mais d'une guerre ouverte pour le contrôle de la moindre goutte d'eau. Ou du moindre gamme de terres rares. C'est la grande angoisse des stratèges aujourd'hui. Parce que quand on regarde la facilité avec laquelle la Russie a remplacé la France à Madagascar, on se demande ce que regardent les autres territoires de l'Indo-Pacifique. Suffira-t-il demain de faire appel à quelques instructeurs russes pour déloger l'Occident de l'océan Indien ? Le carton rouge sorti contre l'ambassade de France aujourd'hui, c'est peut-être le coup d'envoi d'une refonte totale de la carte du monde. C'est une pensée très stimulante à garder en tête, en effet. Voilà de quoi cogiter la prochaine fois qu'on regardera un planisphère. C'était tout pour notre analyse d'aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.